intelligence suprême et cause première de et vers tous ces esprits élevés qu'il nous envoie, chacun d'entre eux, des missionnaires qui sont venus aussi pour nous apporter des révélations, des instructions, des lois, celles qui gouvernent la relation entre le ciel. Et nous remercions l'occasion que nous avons d'être réunis pour pouvoir appliquer quelques-unes de ces lois, ce qui nous mettra en syntonie, bien sûr, avec ces guides qui sont réalisant un travail d'étude, fond d'eux, syntonie, mission et inspiration, et que nous puissions aussi et surtout pratiquer tous ces enseignements et sur notre. Et enfin, nous demandons aussi que ces leçons, ces études soient bénéfiques et qui pourraient se trouver parmi nous, sur lesquels nous appelons la mission. Alors, ça a l'air possible. Avant que vous commenciez, Charles, votre prière était entrecoupée et Lydia vient de mettre un message comme quoi le son est très bas. Ah, d'accord. Bon. Il faudrait que je fasse comme Yasmine avec un. Attendez, je vais essayer de commencer. Je vais mettre ça plutôt vers l'avant comme ça. Maintenant, le son est mieux. C'est mieux, oui. On vous entend mieux, oui, oui. Ouais, ben c'est pas ces oreillettes là, ça dépanne, hein, mais ça vaut pas les microphones genre Skype. Et il a vraiment rendu l'âme, hein, le câble il est en court-circuit et puis je vois pas trop changer le câble. Mais enfin bon. Non, c'est mieux, c'est mieux. Alors, où en sommes-nous? Qu'est-ce qui s'est passé là? Voilà, c'est bon. Skype. J'ai ouvert autre chose, c'est pas grave. Bon, il va s'ouvrir. Ouais, le problème, c'est que quand on déménage comme ça, il n'y a pas toujours. Il faut parfois remettre les mots de passe, c'est tout. 17, 11, 12, 11, non. Descend, donc on va continuer. Et donc, vous voyez à l'écran le programme. Le programme, nous en sommes aujourd'hui le 24, toujours dans le module 20, la vie dans le monde spirituel. On avait vu la dernière fois qu'est-ce qui se passe quand on meurt. Hein. Et aujourd'hui, on va voir qu'est-ce qui se passe une fois qu'on est dans le monde spirituel. Que font les esprits dans le monde spirituel? Alors évidemment, je pense que grâce à Chico Xavier, on a déjà une bonne idée de ces choses-là. Hein. C'est ce film magnifique qui illustre un petit peu comme une référence pour l'au-delà, hein, pour l'après-vie. Donc, on va regarder un peu plus en détail. Alors, désolé, j'ai pas eu le temps d'aller à la bonne page. La vie dans le monde spirituel. Celui-ci. Donc, on va donner la définition de qu'est-ce que c'est qu'un esprit. Hein. On avait vu la dernière fois qu'on était constitué de 3 choses, hein, corps, esprit et puis le corps spirituel. Quand on est incarné, on va voir ce qu'il est dans le monde spirituel. Hein. C'est juste l'esprit avec son corps spirituel, mais il n'y a plus le corps matériel. On va voir aussi ce que c'est qu'un esprit errant, hein, et les
principales caractéristiques de l'état d'ératicité. Alors, c'est un mot qui, pareil, un esprit errant, quelqu'un qui erre, ça a toujours une connotation négative. En fait, là, non, hein, c'est un esprit errant, c'est un esprit, en fait, qui est libre, hein, qui peut aller où il veut dans le monde, enfin, ou presque, hein, dans le monde spirituel. On va voir aussi quelques points particuliers, comme la désincarnation dans l'enfance. Pourquoi des fois on se désincarne à peine né ou dans la jeune enfance, et que deviennent les enfants après la mort. Après, on va voir que les esprits se réunissent par affinité. Donc, c'est ce qu'on appelle les sphères spirituelles. On va expliquer aussi ce que sont les mondes transitoires. Et on va expliquer enfin en quoi consistent les occupations et les missions des esprits. Qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'ils restent oisifs à la droite de Dieu ou est-ce qu'ils continuent à travailler? D'accord? Donc, livre des esprits, question 224, on nous dit, Kardec demande, que devient l'âme dans l'intervalle des incarnations? Il devient esprit errant qui aspire après sa nouvelle destinée, il attend. Donc, vous voyez, esprit errant, c'est tout simplement la définition des âmes qui sont libres dans le monde spirituel. D'accord? Donc, il aspire après sa nouvelle destinée, effectivement, hein, il va dire, voilà, j'ai évolué, il a une vue un peu meilleure, parfois, hein, de ses vies antérieures et puis de la dernière vie qu'il a eue, du progrès qu'il a fait et du progrès qu'il lui reste à faire. Et donc, il commence déjà à projeter, à planifier la suite. Et il attend, bon, alors il n'attend pas de façon inactive, hein. Ça on le voit très bien d'ailleurs dans les livres de Chico Xavier, hein. On voit les esprits qui ont diverses activités. Au début, c'est vrai qu'on leur laisse le temps de se retrouver dans le monde des esprits, hein, comme c'est le cas d'André Louis, où il était peut-être même au début dans le seuil, hein, parce que c'était un moment difficile à passer où il s'est retrouvé, comment dire, dans cette situation dans le monde spirituel à cause de tout ce qu'il avait fait quand il était incarné, hein, notamment un suicide indirect, comme on dit, hein. Et après, il est allé dans nos solars, et dans nos solars, au début, il ne savait pas trop quoi faire, et puis au fur et à mesure, on lui a proposé, il a accepté de réaliser des missions, hein, justement pour se rendre utile, hein. Et les esprits cherchent toujours à se rendre utiles. Le son, il est toujours bon? Oui, d'accord. Parfait. OK. Alors, l'état d'ératicité peut durer de quelques heures à quelques milliers de siècles. Alors, voilà, j'ai bien fait d'ouvrir Skype. Il y a bien quelqu'un qui est en détresse. Donc, attendez voir. C'est où qui est le lien? Bon, je vais le prendre dans le programme. J'ai Tiens, envo- parce j'ai- que j'ai c'est envoyé plus... Charles. Ah, merci, c'est gentil, Stéphane. Sinon, il suffit de le récupérer dans le programme, hein. Donc, l'état d'ératicité peut durer de quelques heures à quelques milliers de siècles. Alors, attendez, là, on va compter un petit peu. Quelques heures, ça veut dire quoi? Ça veut dire un esprit qui se désincarne, au bout de quelques heures, il peut déjà commencer une nouvelle réincarnation. Donc là, ça va vraiment super vite, hein. Bon, c'est ce que nous disent les esprits. Il doit y avoir des cas comme ça. Ce n'est pas le cas général, mais il doit y en avoir. Et après, ils vont à l'autre extrême, quelques milliers de siècles. Alors, milliers de siècles, il faut se dire, ça fait un siècle, ça fait 100, et milliers, c'est 1000, hein, donc c'est 100 000 ans, quelques centaines de milliers d'années, d'accord? Si on revient 100 000 ans en arrière, on était encore dans Néandertal, hein. Si on revient 200 ou 300 000 ans en arrière, même Néandertal, il n'était pas encore là. Ah, voilà, Géraud. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, centaines de milliers de siècles, alors quelques milliers de siècles, c'est vraiment une période qui est très, très longue. Ça veut dire en gros que l'esprit, sa dernière incarnation, soit il était dans le corps d'un primate, soit il était sur une autre planète, vous voyez?
Alors, nous, ça nous paraît des périodes longues et c'est bien qu'on ait cette base de comparaison. Mais, alors j'ai entendu récemment, hein, les siècles, les minutes dans le monde spirituel sont les siècles dans le monde incarné, hein. Donc, voilà, c'est la notion du temps qui est différente. Mais là encore, c'est un cas extrême, hein. Ça peut effectivement durer quelques milliers de siècles, mais le cas général, le cas le plus courant, c'est pas que ce soit aussi long. Voilà. D'accord. Et au reste, il n'y a point à proprement parler de limite extrême assignée à l'état errant qui peut se prolonger fort longtemps. Donc ils disent que ça peut même durer plus que quelques milliers de siècles. C'est assez impressionnant. Mais qui cependant n'est jamais perpétuel. Et il y a certainement des personnes qui, par l'utilisation de leur libre arbitre, ne veulent pas se réincarner, hein. Et ça, ben, si elles ne veulent pas se réincarner pendant quelques milliers de siècles, ben, ça durera quelques milliers de siècles, mais pas perpétuellement. Un jour ou l'autre, ces esprits-là se rendront compte que sans se réincarner, ben, ils n'arrivent pas à avancer. Et donc finalement, ils vont se résoudre, hein, avec le temps, avec beaucoup de temps, à quand même se réincarner. Voilà. L'esprit trouve toujours tôt ou tard à recommencer une existence qui sert à la purification de ses existences précédentes, hein. Donc, la réincarnation, comme on l'a déjà dit, le but premier, c'est de progresser, c'est le progrès de notre âme, hein. Si on ne se réincarne pas, l'âme ne progresse pas ou très peu, hein. C'est qu'en se réincarnant qu'on arrive à régler, comme on dit, les problèmes qu'on a laissés dans des existences précédentes, hein. On a beaucoup d'exemples pour ça, hein. C'est réparer les torts qu'on a pu commettre, ça peut être purifier les blessures de notre corps spirituel, hein, qui, par la réincarnation et en drainant donc ces fluides, ces défauts, entre guillemets, de notre corps spirituel vers le corps physique, hein. Et donc, il y a certaines choses comme ça qu'on ne peut réaliser qu'en se réincarnant. Question suivante. Cette durée est-elle subordonnée à la volonté de l'esprit ou peut-elle être imposée comme une expiation? Hein, une expiation, par exemple, d'empêcher un esprit de se réincarner plus vite que après quelques milliers de siècles. Et la réponse des esprits est très claire, hein. Il dit que c'est une conséquence du libre arbitre, hein. C'est celui qui ne veut pas se réincarner, il ne se réincarne pas. Celui qui veut se réincarner, il trouvera à se réincarner beaucoup plus vite. D'accord? Les esprits savent parfaitement ce qu'ils font, mais il y en a aussi pour qui c'est une punition infligée par Dieu. Alors là, encore une fois, il faut changer les mots, hein. Quand on dit punition infligée par Dieu, Dieu ne punit pas, hein. C'est une manière de s'exprimer et de dire que ça peut être une conséquence des lois de la nature, hein, suivant la loi de cause à effet, de quelque chose que cette âme a commis qui fait que, de par les lois de la nature, il lui faut beaucoup de temps pour se réincarner. D'accord? Ça peut être, par exemple, ben, tant qu'une âme elle est dans le seuil, elle ne peut pas se réincarner ou difficilement. D'accord? Alors là, il faut quand même être un peu prudent parce que, bon, des fois, elle sort du seuil ou dans le seuil, elle se regroupe avec d'autres mauvais esprits, qui sont là pour faire le mal. Puis ces esprits-là sont parfois, organisés et arrivent à réincarner des esprits aussi, hein. Il n'y a pas que les guides spirituels ou le ministère de comment ils appellent ça chez nos solars pour la réincarnation, de la régénération, enfin je suis plus sûr du nom. Pardon? Je crois que c'est le ministère de la réincarnation, non? De la réincarnation, voilà, qui s'en Il me semble. occupe, hein. Mais bon, des fois, il y a des situations où l'âme, de par les lois de la nature et non pas, mot à mot une punition infligée par Dieu, hein, n'arrive pas à se réincarner aussi vite qu'il le voudrait. D'autres demandent à la prolonger pour suivre des études qui ne peuvent se faire avec fruit qu'à l'état d'esprit. Donc, vous voyez, il y en a qui ne veulent pas se réincarner pour faire des études spécifiques,
qu'on peut faire que dans le monde des esprits. Par exemple, tout ce que faisait André Louis dans Les Messagers, donc aller voir les différents cas, étudier, aider des groupes spirites ou autres, ou des personnes qui font le bien, ça c'est on ne peut le faire que depuis le monde spirituel, d'accord? On ne peut pas le faire à l'état d'incarné. Puis après, vous avez des cas comme Bezerra de Menezes, toujours si on en écoute, si on en croit Chico Xavier ou Divaldo Pereira Franco, qui lui, donc c'était le, entre guillemets, le Kardec brésilien, entre guillemets. Il était député au Brésil, médecin, et il était spirit. Il est mort tout au début du XXe siècle. Alors, Antoine Marchand, tiens, j'ai bien fait de me connecter. Alors, attendez, hop, on va essayer d'aller le secourir. Alors, étude. Ah, en plus, il est dans un autre groupe. Ah oui, c'était. Ouais, d'accord, c'était pas au bon. C'est bizarre, j'ai vu un message, mais je ne le. Ah, si, il est là. Alors, ne bougez pas, je vais lui envoyer le programme. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu, Antoine. Je suis content qu'il nous recontacte. Hop. Là. Et puis le lien sur le programme. Désolé pour ce petit intervalle. Voilà, c'est ça qu'il faut copier. Voilà. Bon, c'est parti. J'espère qu'il va pouvoir nous rejoindre. Voilà, donc c'est toujours sur la durée de l'état errant. En fait, si on prend vraiment cette définition à la lettre, il y a des esprits qui restent quasi indéfiniment à l'état errant. Parce qu'on sait que les esprits, au-delà une fois qu'on a atteint un certain niveau d'évolution, les esprits n'ont plus besoin de se réincarner. Ce sont les esprits supérieurs. Alors attendez, je vais les lire. Voilà. Il y a des esprits qui ne se réincarnent plus, donc qui sont à l'état errant pratiquement en permanence, les esprits élevés ou les purs esprits. Et quand ils se réincarnent, c'est vraiment par leur volonté. Donc j'étais en train de parler de Bezerra de Menezes, c'est bien ça, Michel? Oui, dans le film No Solar, il me semble qu'on voit même une personne qui n'a plus besoin de se réincarner, mais qui va le faire quand même pour pouvoir redonner naissance à sa petite fille en tant que fille, ce coup-ci. Oui, Donc, c'est la, comment dire, c'est la grande. la maman de Lysias, si je me rappelle bien. Oui, c'est ça. Et puis pour aider aussi son mari, qui lui est moins évolué, qui était déjà réincarné et qu'elle allait rejoindre. Oui. Donc, Bezerra de Menezes, c'est le même cas. Il pourrait déjà aller vers une planète meilleure que la Terre, mais il a dit non, non, je préfère rester ici près de la Terre pour continuer à aider voilà, les terriens, quoi, les humains. Donc, alors, à ce niveau d'évolution, évidemment, on leur laisse le total libre arbitre.
Alors, je réponds toujours encore à Antoine. Voilà. Peut-on dire que tous les esprits qui ne sont pas incarnés sont errants? Réponse, ceux qui doivent se réincarner, oui. Donc là, vous voyez le mot errant, on lui met une petite restriction, on utilise le mot errant uniquement pour les esprits qui doivent encore se réincarner. Hein, je vous parlais tout à l'heure de ceux qui sont errants en permanence, en fait, on n'utilise plus le mot errant, quoi. Ils sont dans le monde spirituel, dans ces mondes où séjournent les bons esprits et les purs esprits. Oh. C'est toute une question de s'entendre sur les mots, quoi. Alors, maintenant, on va voir le cas particulier des enfants qui meurent en bas âge. Hein. On peut se dire, mais à quoi ça sert d'avoir une réincarnation comme ça de mort-né ou peut-être même d'avortement naturel ou même de mourir uniquement après quelques jours ou après même 1 ou 2 ans de vie, hein, à quoi ça pourrait servir? Et là, ben, si vous vous rappelez, enfin moi en tout cas je me rappelle des enseignements catholiques que j'avais reçus, qui disaient, ben, que deviennent les enfants quand ils meurent? Ben, ils vont directement au paradis. Alors on peut se dire: «Oui, mais d'accord, mais ils ont eu le temps de faire ni le bien ni le mal, donc comment ça se fait qu'ils vont directement au paradis, quoi?» Il y a une petite contradiction, hein. Et vous avez évidemment, des conséquences, malheureuses de ce genre, de position qui est pas claire et pas logique. C'est que vous avez des déséquilibrés qui se sont mis à tuer des enfants, pour les envoyer directement au paradis. Vous voyez? C'est arrivé ça, hein. Donc bon, on sent tout de suite qu'il y a quelque chose qui cloche là-dedans, hein. Et en fait, l'enfant, l'esprit de l'enfant, ça peut être un vieil esprit, hein. Ça peut être, l'esprit de l'enfant, malgré sa candeur, peut être un esprit qui est pas forcément bon, hein. Ça peut même être un mauvais esprit, hein. Donc en fait, ce qui se passe avec les enfants quand ils se désincarnent, donc c'est dans la règle générale, la même chose que ce qui se passe avec des adultes, hein, au niveau de la loi d'affinité, hein. Et les esprits là disent, donc l'esprit qui meurt en bas alors la question de Kardec: «L'esprit qui meurt en bas âge n'ayant pu faire de mal, son esprit appartient-il au degré supérieur?» Réponse: «S'il n'a point fait de mal, il n'a pas fait de bien non plus». Dans cette incarnation, on s'entend, hein. Et Dieu ne l'affranchit pas des épreuves qu'il doit subir. S'il est pur, c'est-à-dire si c'est déjà un esprit avancé, hein, ce n'est pas parce qu'il était enfant, mais parce qu'il était plus avancé. D'accord? Voilà. Ah ben voilà Antoine qui arrive. Voilà. Bonjour Antoine, ça finit par fonctionner. Oui, bonjour. C'est un petit peu de bruit de fond, mais sinon, bienvenue. Merci beaucoup. Voilà. Donc voilà ce qui se passe pour les enfants, hein. Et c'est ce que dit souvent Claudia Verdine, hein. Je ne sais pas si de temps en temps vous regardez les conférences SOS Famille qu'elle qu'elle organise par différents conférenciers depuis 3 ans maintenant, peut-être même 4, hein. Elle dit toujours, les enfants, ce sont des esprits qui ont du vécu, hein, qui viennent pour se réincarner, pour évoluer, hein, pour progresser. D'accord? Et donc, ce ne sont pas tous, comment dire, des esprits, des esprits avancés comme on vient de le voir, hein. Donc, ce sont des esprits qui doivent encore avancer, hein. Et s'ils meurent en bas âge, ben, on va le voir un peu plus loin, il y a différentes raisons qui sont claires et qu'on peut bien expliquer, quoi. Voilà. Donc, c'est le point suivant. La durée de la vie de l'enfant peut être pour l'esprit qui est incarné en lui le complément d'une existence interrompue avant le terme voulu, et sa mort est souvent une épreuve ou une expiation pour les parents. Donc là, vous avez une raison, ou 2 raisons plutôt, mais qui sont déjà beaucoup plus compréhensibles. D'accord? Alors une
existence interrompue avant le terme voulu, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Ben, c'est le cas, par exemple, d'un suicide direct ou indirect. Hein. Je vous ai souvent cité le livre Exit. Hein, je me suis tué, qu'est-ce qui s'est passé après? Où vous avez un exemple dans ce sens. Hein, donc, une personne, une jeune femme qui s'est suicidée et qui, dans la programmation de sa vie suivante, savait qu'elle allait venir avec donc les lésions au niveau de son appareil digestif qu'elle avait causées par le suicide, par le poison qu'elle avait ingéré dans la vie antérieure. Et donc, elle avait besoin de se réincarner avec son corps spirituel, justement pour drainer toutes ces impuretés dans un nouveau corps. Et donc, elle savait que elle allait, à la fin de l'adolescence, avoir un cancer des voies digestives et qu'elle allait en désincarner. Elle le savait clairement. Hein, donc, elle rentre tout à fait dans ce cas qui est cité ici, le complément d'une existence interrompue avant le terme voulu. Alors, c'est pas parce que, bon, j'aurais dû vivre 57 ans, je me suis suicidé à 23, donc il faut que je me réincarne pendant 57 mois en 23. Bon, c'est pas non plus comme ça. Hein, vous voyez, mais c'est le principe qu'il faut retenir. Et ensuite, on dit aussi que sa mort est souvent une épreuve ou une expiation pour les parents. Et effectivement, cette jeune femme, avant de se réincarner, elle a demandé l'autorisation à sa mère. Alors, pas à son père, parce que son père, c'était un esprit, enfin son futur père, hein, c'était un esprit un peu plus difficile. Et donc, sa mère, elle a dit, oui, je le sais, je suis conscient, ça va être très dur pour moi, mais j'ai besoin de ça comme épreuve, donc j'accepte que tu viennes te réincarner chez moi, tout en sachant que je te perdrai à la fleur de l'âge. Voyez? Donc là, ça illustre aussi l'épreuve ou l'expiation pour les parents, donc pour la mère, et certainement aussi pour le père, même si je me rappelle bien du livre, il n'était pas là pour lui-même aussi donner son accord qu'elle se réincarne chez eux. D'accord? Voilà, donc là, vous avez déjà 2 motifs pour les esprits qui meurent en bas âge. Hein. Et je vais vous citer aussi un autre exemple. Hein, alors, vous savez qu'au Brésil, l'avortement, l'IVG, hein, l'interruption volontaire de la grossesse, n'est pas légal, est interdit. Hein. Ils ont le droit à la vie dans la Constitution, hein, et depuis la conception, droit à la vie depuis la conception. Et donc, l'avortement est interdit. Alors, évidemment, il y a des pressions énormes qui disent c'est une législation rétrograde, il faut la changer, on ne peut pas accepter ça. Mais il y a une énorme résistance au Brésil par encore aujourd'hui une majorité de la population, puisqu'ils n'ont pas réussi à le réinstaurer. Hein. Et aussi, évidemment, des groupes religieux comme les catholiques, les évangéliques, qui tous donc, luttent pour que l'avortement ne soit pas l'interruption volontaire de grossesse ne soit pas autorisée au Brésil. D'accord? Et donc, ce que la loi voulait autoriser, c'est quelques cas particuliers, comme s'il y a un diagnostic prénatal, par exemple, d'anencéphalie. Hein, c'est des malformations graves au niveau de l'embryon qui font que son espérance de vie est de quelques heures, peut-être maximum quelques jours. Hein. Ou dans les cas de viol. Ouais, ils essayent de commencer justement par les cas qui sont effectivement les plus difficiles. Hein. Et donc, quand ce genre de discussion a eu lieu, ben, il y a un auteur qui s'appelle Richard Simonetti. Donc, c'est un auteur dont on a déjà un livre, hein, c'est Le suicide, ce qu'il faut savoir. Et on va en avoir un deuxième qui s'appelle La médiumnité, ce qu'il faut savoir. D'ailleurs, on l'a déjà, il est déjà chez Pipino et chez Fabio, un livre qui a été traduit et imprimé récemment. Et c'est un auteur vraiment que je vous recommande. Hein. Il est brésilien, mais il écrit de façon vraiment très, très claire, très, très objective, très simple, compréhensible, etc. Michel? Oui, je voulais pas te couper, Charles. Je voulais juste te dire que j'ai une cliente qui a eu un enfant. On s'est aperçu très rapidement que ses organes d'élimination ne fonctionnaient pas très bien. Il est décédé à l'âge de 2 ans, je crois. Oui.
Et 1 an après, elle a eu un autre garçon. Oui, Est-ce que ça peut être la réincarnation de cet enfant mort en bas âge? Ça peut? ça Il peut, s'est il se serait réincarné, ben, 1 an après, quoi, à peu près. ça peut, ça peut, effectivement. Et donc, j'en reviens à cet exemple qu'avait cité Richard Simonetti hein, dans une publication. Il me semble qu'on l'avait traduit et publié aussi à l'époque, il faudra que je recherche. Donc, au sujet d'un couple qui, donc, la femme est tombée enceinte et assez rapidement, ils se sont rendus compte que le bébé était anencéphale, hein, donc il avait pas une grande espérance de vie. Et tout le monde lui avait conseillé non, d'avorter, etc. Parce que de toute façon, comme il n'y avait pas d'espérance de vie, etc., etc., c'est les arguments qu'on entend habituellement. Et ce couple, je ne sais pas s'ils étaient spirites, enfin en tout cas ils ne l'étaient pas, mais ils le sont devenus après, ça les a travaillés en disant non, on ne va pas avorter, on va le laisser naître. Et donc ils ont laissé cet enfant naître, l'enfant est né, et il a vécu quelques heures ou quelques jours, et puis il est mort. Et un peu plus tard, donc ils étaient dans alors évidemment c'est dur pour les parents, hein, mais bon, ils le savaient déjà un peu à l'avance, donc ils ont pu s'y préparer. Et un peu plus tard, ils ont reçu, dans un groupe spirit, un message, soi-disant venant de cet enfant. Cet enfant qui disait: Je vous remercie de m'avoir laissé naître, même dans cet état-là, parce que j'avais besoin de ça pour purifier mon corps spirituel. Et d'ailleurs, maintenant que mon corps spirituel est purifié, je vais venir me réincarner chez vous. Donc, c'est exactement l'exemple que tu viens de citer, Michel. Et effectivement, donc, 1 ou 2 ans, enfin, quelque temps après, la femme est retombée enceinte et cette fois-ci, elle a eu un bébé tout à fait normal. Donc, vous voyez, ces exemples-là montrent, oui, il y a des cas qui sont difficiles, il y a des situations qui sont dramatiques, hein, notamment le viol, c'en est un autre, mais c'est des traumatismes, incroyables et tout, mais l'avortement, c'est un traumatisme supplémentaire, quoi, qu'on rajoute à celui qu'on avait déjà. Alors c'est sûr, c'est là où il faut tout faire, encadrer, laisser à la femme, si elle vraiment elle veut pas le garder, et ben, que le bébé soit pris en charge, par les services sociaux. Mais et puis aussi prendre tout en charge, pour le laisser arriver à la naissance, compenser tous les problèmes, les dommages, les pertes d'emploi ou autres. Voilà. Il faut vraiment essayer de faire tout ce qu'on peut pour, éviter au maximum, mais dans ces situations-là, tout en laissant, à la femme, la liberté de ne pas le garder si vraiment elle ne le veut pas ou si psychologiquement elle n'est pas assez forte, pour le garder. Et d'ailleurs, ces moments de réflexion pendant la grossesse et tout font que souvent, la femme qui dit: «Ah ben non, moi pas question, je ne veux pas le garder parce que ça me rappellera toujours ce mauvais souvenir», et ben finalement le garde quand même et ça se passe très bien, hein, vous voyez? Donc, voilà le genre d'argument qu'il y avait eu au Brésil et il y en a eu un autre aussi au sujet, toujours de l'anencéphalie. Donc, bon, la médecine, évidemment, elle sait faire des diagnostics de l'anencéphalie, mais il y a un bébé anencéphale qui est né et qui est mort uniquement au bout de 4 ou 5 ans. Et encore, il n'est pas mort d'anencéphalie, il est mort de grippe. Voyez? Donc, les diagnostics médicaux, pareil, ne sont pas toujours 100% justes, hein, et que, n'étant pas infaillible avant de prendre une décision comme ça, voilà. Alors, là, je vous dis évidemment, en France, on est dans un autre monde hein, qu'au Brésil. Hein. En France, pour un oui ou pour un non, on a le droit d'aller à l'IVG dans certaines conditions, dans certains délais, etc. On considère que c'est une liberté, hein, que la femme a le droit de disposer de son corps. Hein. Mais ce qu'on dit au niveau de la Office Spirit, c'est que la femme a le droit de disposer de son corps, certes, mais l'embryon, c'est pas le corps de sa femme. C'est pas comme, une tumeur ou une verrue ou un adénome qui appartient au corps de la femme. L'embryon, il a un ADN compatible, hein, suivant la génétique, avec celui de la mère et du père, mais c'est, un ADN qui est différent donc et on sait, hein, par la philosophie spirit, que l'esprit se réincarne dès la conception et donc à partir de là, l'interruption volontaire de la grossesse pose un problème éthique. C'est-à-dire qu'il y a un esprit qui est là en train de se lier à cet embryon et on l'expulse, hein. Donc le il ne s'agit pas ici de condamner quiconque, hein, mais uniquement, d'attirer l'attention sur ces questions-là,
il vaut mieux y réfléchir à 2 fois. Et puis, voilà, autant les catholiques sont contre comment on appelle ça? Prendre la pilule, les préservatifs, les anticonceptionnaux, hein, autant les spirites ne sont pas contre. Hein. Si vous ne voulez pas avoir d'enfants, ben faites ce qu'il faut pour ne pas en avoir. Et aujourd'hui, on a tout ce qu'il faut pour pouvoir les éviter. Mais une fois que, comment dire, la fécondation a eu lieu et que l'esprit qui se réincarne, il est là, ça pose un problème sérieux de l'expulser. Voilà. D'accord? Bon, c'était une petite parenthèse sur cette question-là, hein, qui malheureusement est toujours vue en France d'un point de vue purement matérialiste et pas spiritualiste. Et d'ailleurs, quand on regarde la législation française, il y a certaines aberrations. Hein. Quand je suis allé voir les services pour prendre ma retraite, on m'a demandé, mais est-ce que vous avez eu des fausses couches dans le couple ou des choses comme ça? Hein? Parce que ça compte. Hein. L'avortement naturel, hein, donc pas provoqué évidemment, au bout de, je ne sais plus, 3, 4, 5 mois, je ne sais même pas s'il y a un délai, compte comme un enfant, voyez? Donc, des fois, la loi, elle considère que c'est un enfant, et des fois, pour l'avortement, elle considère que ça n'en est pas un. Donc, il faut savoir. Hein. Et si c'en est un au bout de 3 mois et 7 jours, pourquoi 3 mois et 7 jours et pas 2 mois et pas 4 mois, vous voyez? Donc, ce que dit la philosophie spirit, c'est beaucoup plus logique. Le processus de réincarnation de l'âme commence dès la conception. Donc, dès la conception, il y a déjà une âme qui est là et donc qu'il faut respecter son droit à la vie. Hein, voilà. Alors, nous en sommes à celui-ci. Voilà. Donc, pour les enfants qui meurent en bas âge. Hein. Donc, on peut, vous voyez, un enfant qui meurt en bas âge, il faut le voir aussi dans cette perspective de réincarnation, comme les deux exemples l'exemple que Michel a donné et puis celui de Simonetti. Hein. Un enfant qui meurt en bas âge, c'est tout simplement un processus naturel qui s'insère dans un processus beaucoup plus long. C'est pas parce que l'enfant meurt en bas âge qu'il a plus la possibilité, que son esprit a plus la possibilité d'évoluer. Non, au contraire. Hein, c'est une des phases de son évolution. Il a parfois besoin d'une existence courte dans son processus évolutif. Voilà. Alors, suivant que l'esprit est plus ou moins épuré et dégagé des liens matériels, le milieu où il se trouve, l'aspect des choses, les sensations qu'il éprouve, les perceptions qu'il possède varient à l'infini. Tandis que les uns ne peuvent s'éloigner de la sphère où ils ont vécu, d'autres s'élèvent et parcourent l'espace et les mondes. Donc là, on reparle de la loi d'affinité. Hein. Chaque esprit se retrouve dans un milieu qui correspond à son degré d'évolution, hein, à ses dispositions mentales. Donc, c'est pour ça que vous en avez dans le seuil, c'est pour ça que vous en avez, qu'est-ce qu'on a encore dans la vallée des suicidés, hein, dans le livre de Yvonne Pereira, hein, Mémoire d'un suicidé. Vous en avez d'autres qui sont dans nos solars, hein, comme André Louis. Vous en avez d'autres comme la mère d'André Louis, qui est dans un monde encore plus évolué que nos solars. Et donc, comment se fait ce tri, hein, ou cette classification? Elle se fait tout simplement suivant les lois naturelles. Hein. Chacun selon ses mérites, chacun selon ce qu'il a réussi à acquérir en évolution à la fois intellectuelle, mais aussi morale. Hein. Et donc, on se retrouve chacun dans un milieu en infinité. Donc, vous voyez, là, on vous dit, les uns ne peuvent s'éloigner de la sphère où ils ont vécu. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'esprits qui restent ici près de la Terre. Hein. Ce n'est pas les plus élevés en général, c'est ceux qui sont constamment autour de nous et qui parfois nous embêtent, nous font des croche-pattes, ceux qui nous influencent à notre insu, etc. Hein. Ce sont des esprits qui n'arrivent pas, qui sont trop proches de la matière et qui n'arrivent pas à s'éloigner de la Terre. D'accord ? Après, vous en avez d'autres qui sont plus élevés. Là, c'est même l'inverse. Hein, quand on a vu quand on voit par exemple les phénomènes, les questions de deuil, quand une personne a perdu une personne chère et reste constamment à regretter, à lamenter, à l'appeler, en fait, elle le retient près de la terre, dans ce milieu qui est lourd et dense pour lui, qui n'est plus dans un corps physique.
plutôt que de lui dire, bah écoute, voilà, tu es dans l'au-delà, je te laisse t'élever et continuer ton parcours. Voyez, accepter la séparation en sachant qu'elle est que temporaire, même si elle est difficile quand même, hein, mais de le laisser partir, aller dans ces mondes supérieurs pour qu'il puisse continuer son travail et son évolution, en sachant que, comme vous l'avez vu par exemple pour la mère d'André Louis, ben, quand il est mort, elle était là. Hein. Vous vous rappelez l'image où il montrait ceux qui ont prié pour lui quand il est mort, ben, il y avait sa mère. Hein. Donc, c'est pas parce qu'elle est dans un monde supérieur qu'elle reste pas attachée à son fils qui était encore sur la terre, et pourtant dans une situation difficile. Hein. Donc les esprits, en fait, c'est dans notre intérêt de les laisser s'élever parce que, comme ils le disent, hein, d'autres s'élèvent et parcourent l'espace et les mondes. Donc les sensations qu'ils éprouvent, les capacités qu'ils ont de pouvoir se déplacer, de venir nous voir, nous aider, de rester en connexion avec nous, sont beaucoup plus fortes que pour les esprits moins élevés qui sont encore proches de la Terre. Je reprends encore, alors, désolé, hein, l'esprit, le livre No Solar ou le film No Solar comme référence. Vous voyez qu'au début, André Louis, il n'a pas de contact avec sa famille. Hein. Il n'en a pas. Hein, et chaque fois, il demandait, il disait, est-ce que je pourrais y aller? Non, attends encore un peu, attends encore un peu. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas prêt. Hein, ce n'était pas un esprit suffisamment élevé pour, au début du moins, pour voir ce que, en fait, plus tard, il est allé voir. Et encore, c'était limite, hein, parce qu'il y a cet épisode fameux dans le film hein, qui montre ben, que quand il arrive chez lui, il voit sa mère qui veut plus, son épouse qui peut plus penser à lui, qui était déjà avec un autre compagnon et tout. De ses enfants, il y en a un qui est complètement indifférent, il y en a qu'un autre ou une autre, la petite hein, qui joue au piano, qui pensait encore un peu à lui. Quand il a vu son ancienne épouse avec un nouveau compagnon, bah, sa réaction, c'est très bien illustré dans le film. Hein, il est parti fâché, vexé. Et c'est au moment où, en sortant de chez lui, il voyait qu'il était de nouveau en train de s'enfoncer dans le seuil. Il a dit, stop, j'ai pas envie de retourner là-bas. Et il est revenu pour faire quoi? Justement pour aider ce nouveau compagnon qui avait des difficultés de santé, etc. Voilà, je pense que vous rappelez tous de ce passage qui est vraiment super bien fait, quoi. Et c'est là où on voit justement comment fonctionne, hein, c'est une excellente illustration de comment fonctionne cette loi d'affinité. D'accord? Et donc, voilà, c'est ce qui se passe en général dans le monde des esprits, et on le voit pas seulement dans nos solars, mais aussi dans toute la suite des autres livres d'André Louis. Vincent? Simplement pour préciser que dans ce passage, justement, c'est très intéressant parce que on comprend bien que André Louis est dans une possession de sa femme, c'est-à-dire qu'il n'est pas dans l'amour inconditionnel, il est dans l'attachement. Il est attaché à cette femme comme un objet matériel qu'il possède. Et ce qu'on Ouais. lui demande à l'état d'esprit, c'est d'être dans l'amour inconditionnel, c'est-à-dire d'aimer sa femme, quoi qu'il puisse lui arriver, et d'accepter qu'elle revive une vie sentimentale avec quelqu'un d'autre. C'est ça. C'est ça l'amour inconditionnel, c'est d'accepter Ouais. que la vie continue et Mmh. que la personne continue à avoir des sentiments pour, pas forcément pour la personne, pour ce qu'on est nous, mais pour d'autres. Tout à fait, Vincent, tu as raison. Est-ce que l'amour inconditionnel, c'est, par exemple, je veux qu'elle reste célibataire, je veux pas qu'elle, C'est hein, pas alors d'amour. qu'elle est peut-être encore jeune ou il est encore jeune. Non, ça c'est de l'amour possessif, c'est pas de l'amour en fait. C'est de Hein. l'attachement. C'est de On confond l'attachement. amour et attachement dans notre société. C'est Souvent, ça. dans les cas de divorce, on laisse pas l'autre partir libre. On est attaché à la personne en tant que, on s'en rend pas compte, en tant que bien matériel, c'est-à-dire qu'on considère que ben, c'est notre possession et ça crée des gros problèmes, ça crée de l'agressivité, des conflits très forts. Mais si on est vraiment dans l'amour inconditionnel, on peut laisser partir l'autre avec Mhm. bonheur, quoi. C'est-à-dire que moi, j'ai eu cette chance-là de pouvoir dire à mon épouse, je dis, mais va vers ton destin et va vers ce qui est, ce que tu ressens profondément. Et c'est ça qui est important. Et, Exactement. et ça, c'est ce qui me permet d'être heureux moi. Si tu rencontres quelqu'un et que tu es heureux, c'est ce qui me permet d'être heureux moi. Elle ne le Exactement. comprenait pas, hein, parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de. La première chose que je lui ai dit avant qu'on se sépare et
voilà, qu'on me fasse vie séparée. Je dis, mais si tu as le besoin de rencontrer quelqu'un, va vers ce que tu ressens et ne tiens pas compte de ce que je suis. Elle ne pouvait pas le comprendre, alors qu'elle était psychologue, hein. Mais bon, l'amour inconditionnel, c'est pas ce qu'on a l'habitude de partager entre les gens. C'est souvent les amours attachements. C'est vrai. Et alors, Nos Solars, évidemment, c'est un peu anecdotique avec les aérobus, les ministères de la régénération, les ministères, les chambres de régénération et tout ça. Mais ce qui est beau aussi dans le film Nos Solars, c'est de voir comment André Louis il change, hein. Il sort de cet attachement à cet amour inconditionnel, hein. Comment il fait le pas et le temps qu'il lui faut pour faire ça, hein. Même l'épisode avec l'épouse de celui qui amenait toujours son mari à soigner gratuitement chez lui et qui recevait toujours un peu à contre-cœur. Comment aussi, là, il a complètement changé de vision et qu'il a vu qu'il n'avait pas procédé comme il aurait dû ou pu procéder, quoi. Michel? Euh, En fait, l'amour inconditionnel et la charité, c'est la même chose. Et d'ailleurs, le mot grec qui veut dire l'un comme l'autre, c'est agapé. Agapé, c'est la charité et c'est l'amour, mais c'est l'amour tel que l'amour inconditionnel. Agapé, c'est le mot grec qui est utilisé dans les évangiles. Ben voilà. Et c'est sûr que le désintéressement, c'est la clé, hein, de la charité, quoi. Dès qu'il y a un manque de désintéressement, c'est plus de la charité, hein. La charité, elle C'est donne sans compliqué. rien attendre en retour. C'est compliqué de partager ça parce que souvent, comme on est dans des relations d'attachement, on considère que c'est une trahison. L'autre considère que même si on lui dit bah, va vers ce qui est ton destin, elle considère que c'est une trahison de lui dire Il est va. content de se débarrasser de moi, hein. Voilà, c'est ça. Elle interprète, elle fait bah oui, tout à fait. Et c'est très difficile d'être dans cette D'être relation compris, hein. d'amour inconditionnel. Très difficile. Mais bon, on y arrive petit à petit, hein. C'est la voie qu'il faut qu'on suive. Voilà. Donc, dans le monde des esprits, vous voyez, vous avez autant même plus, hein, de classes et d'étages et autres que ce qu'on peut voir sur la Terre. Alors, où est-ce que j'en étais? Oui, il y a des mondes particulièrement affectés aux esprits errants, mondes dans lesquels ils peuvent habiter temporairement, sorte de bivouac de campus pour se reposer d'une trop longue erraticité, état toujours un peu pénible. Ce sont des positions intermédiaires parmi les autres mondes, graduées suivant la nature des esprits qui peuvent s'y rendre, et ceux-ci jouissent d'un bien-être plus ou moins grand. Vous voyez, Kardec, il parlait de monde. Aujourd'hui, on parle de cité spirituelle, hein, comme Nos Solars. C'est un exemple, hein. Après, Kardec, il parlait de Mars, de Jupiter, de Vénus et autres. Bon, voilà, quand on se dit, est-ce qu'il y a des humains sur Mars? Bon, on n'a toujours pas la réponse 100% négative, mais bon, avec toutes les caméras et tout qu'on a envoyé là-bas, on n'a pas encore vu de bonhomme vert, hein. Maintenant, on se rend compte, il y a quand même de l'eau, il y a quand même encore de l'eau qui, même si elle est souterraine, c'est oui, non, mais, hein, on n'est pas 100% sûr. Maintenant, sur Mars, il y a certainement des esprits qui sont là, hein. Il y a certainement des esprits qui se regroupent sur Mars, mais évidemment, nos caméras ne les perçoivent pas, hein. Ça ne veut pas dire que, voilà, quand ce sont des esprits errants qui n'ont que leur corps spirituel, nos caméras n'arrivent à capter que le matériel. Ils n'arrivent pas à capter le semi-matériel, même dense, hein, pour des esprits peu évolués. Géraud? Bonjour. Bonjour. Bon, je devais savoir, est-ce qu'il y a un nombre exact de sphères dans le monde spirituel? Là, ils disent il y en a une infinité, hein. Donc, une infinité, ça veut dire qu'il y en a vraiment beaucoup, hein. Voilà, il n'y a pas de nombre exact. Et quand Kardec il classe les différents mondes, hein, vous vous rappelez, il fait une classification, il y a 10 classes, hein, 3 grands groupes
et 10 classes, hein. Mais c'est une manière de voir les choses, hein. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de classes que ces 10 classes, hein. Et vous avez des situations intermédiaires, etc. Ça varie en fait de façon continue, hein. L'évolution des mondes ne se fait pas par des escaliers, hein. Et donc, vous avez autant de mondes qu'il y a de situations. Et aujourd'hui, on est en train quand on cherche à dénombrer les galaxies, le nombre de soleils, le nombre de planètes qui gravitent autour de ces soleils, plus on avance, plus on se rend compte que le nombre, il est extrêmement grand, hein. Il y a une très grande quantité de planètes, voire même, maintenant on est en train de détecter des exoplanètes, parce que évidemment, ce qui intéresse le plus les astronomes, c'est de trouver des planètes qui ont des conditions proches de celles de la Terre où pourraient exister des formes de vie comme la nôtre, hein. Eh ben, ils en ont déjà détecté, alors j'ai perdu le nombre, mais je crois que c'est plusieurs centaines, voire même plusieurs milliers, hein, depuis que les quelques années qui commencent que cette recherche d'exoplanètes a démarré, hein. Donc, vous voyez, Géraud, il y en a une infinité, hein. Je ne pense pas qu'on puisse. Alors, le nombre, il est certainement. Est-ce qu'il est vraiment infini ou est-ce qu'il est fini? Ça, on ne le sait pas, hein. C'est peut-être un nombre fini, mais très, très grand. On ne le sait pas, mais en tout cas, il y en a une très, très grande quantité. Il y a l'embarras du choix, si j'ose dire. Ok, merci. Mais de rien. Vincent? Moi, j'ai juste une petite réflexion par rapport au postulat de départ. C'est-à-dire qu'on est censé, là, étudier ce qui se passe dans l'au-delà, quoi, quand Oui. on est à l'état d'esprit. Mais on parle beaucoup d'ératicité, on parle beaucoup de différents mondes. Mais qu'est-ce qu'on fait? On en parle peu, en fait. C'est vrai, tu as raison. Alors, attends, il y a peut-être encore. Oui, oula, il y a encore. Faut qu'on avance. Quelle heure est-il? 57. Bon, ben, allons-y, on va en parler. Les âmes ou les esprits ont des occupations en rapport avec leur degré d'avancement en même temps qu'ils cherchent à s'instruire et à s'améliorer. Donc, tous les esprits font quelque chose, hein. Ils ont une mission, ils ont choisi une activité qu'ils réalisent en même temps qu'ils s'instruisent, hein. Ils peuvent suivre des cours, ça c'est bien illustré aussi dans la littérature brésilienne sur le sujet. Et ils cherchent aussi, évidemment, à s'améliorer, hein. Même si l'évolution ne se fait vraiment que lorsqu'on est incarné, on peut quand même développer un certain nombre de facultés à l'état d'ératicité. Après, Kardec demande 563, les occupations des esprits sont-elles incessantes? Est-ce qu'ils travaillent tout le temps? Réponse, incessante, oui, si l'on entend que leur pensée est toujours active, car ils vivent par la pensée. Mais il ne faut pas assimiler les occupations des esprits aux occupations matérielles des hommes. Cette activité même est une jouissance par la conscience qu'ils ont d'être utiles. Donc là, la question, c'est est-ce qu'ils travaillent aussi 8 heures par jour et 5 jours par semaine, hein? C'est un peu ça la question. Alors là, les esprits répondent oui, mais dans la littérature de Chico Xavier, c'est pas ce qu'on voit, hein. Les esprits aussi, ils ont parfois des périodes de sommeil ou de repos, hein. On voit très bien que, bon, voilà, là, tu as assez travaillé, maintenant tu peux aller te promener dans le parc, etc. Bon, alors, qui dit vrai, qui dit faux? Bon, je pense que les deux sont valables, hein. Je pense qu'il peut y avoir les deux cas. Les esprits vraiment supérieurs, ils n'ont plus besoin de se reposer. Il n'y a pas besoin du repos physique du corps comme quand on est incarné, hein. Et donc, la pensée de ces esprits-là, elle est toujours active. Ils travaillent tout le temps. Et en plus, avec le don d'ubiquité, c'est-à-dire qu'ils peuvent travailler en même temps en plusieurs endroits à la fois. Mais le travail des esprits n'est pas pénible, hein, comme l'est parfois le travail humain. Au contraire, ça leur procure une jouissance par la conscience qu'ils ont d'être utiles. Donc, ça leur fait du bien, ça leur fait plaisir de travailler. D'accord? Et après, Kardec demande, parmi les esprits, en est-il qui sont oisifs ou qui ne s'occupent d'aucune chose utile? Est-ce qu'il y a des esprits oisifs comme ici sur la Terre, hein? On peut parfois en trouver.
Réponse, oui, mais cet état est temporaire et subordonné au développement de leur intelligence. Certes, il y en a, comme parmi les hommes, qui ne vivent que pour eux-mêmes, mais cette oisiveté leur pèse et tôt ou tard, le désir d'avancer leur fait éprouver le besoin de l'activité et ils sont heureux de pouvoir se rendre utiles. Voilà. Donc, ce qui existe ici sur la Terre, hein, des jeunes qui ne trouvent pas leur chemin, qui s'installent au chômage, au RSA, et puis, bon, ben voilà, ils restent chez leurs parents. Bon, ça arrive de plus en plus, hein, quand on cause dans le voisinage, on se rend compte qu'il y en a beaucoup qui sont dans ce cas-là, hein, des jeunes qui ont du mal à s'insérer dans notre société, qui évidemment n'est pas parfaite, hein. Mais qui, en fait, qui font rien, quoi, hein. Et ben, il y a la même chose dans le monde des esprits. Mais c'est un peu comme ceux qui veulent pas se réincarner, dont on a parlé tout à l'heure. Tôt ou tard, ils se rendent compte que, ben, en restant comme ça, ils n'avancent pas. Et donc, ils voient peut-être des esprits proches qui avancent. Et donc, si eux-mêmes veulent avancer, ben, ils comprennent qu'il va falloir qu'ils se retroussent les manches et qu'ils se mettent eux aussi à travailler ou à se réincarner. D'accord? Après, bon, donc dans ce travail, les missions, qu'est-ce qu'ils font les esprits? Hein? Donc, les missions des esprits ont toujours ont toujours le bien pour objet, soit comme esprit, soit comme homme. Ils sont chargés d'aider au progrès de l'humanité, des peuples ou des individus dans un cercle d'idées plus ou moins large, plus ou moins spécial, de préparer les voies pour certains événements, de veiller à l'accomplissement de certaines choses. Donc, vous voyez, les missions qu'on nous donne, c'est toujours des missions pour le bien. Et là, il dit, donc, soit comme esprit, soit comme homme, donc esprit désincarné ou esprit incarné. Qu'est-ce qu'on fait ici sur la Terre? Ben, notre mission, c'est justement d'aider au progrès de nos voisins, des gens de notre famille, de certains groupes comme ici. Qu'est-ce qu'on fait dans un groupe spirit, si ce n'est aider les autres à surmonter leurs difficultés, à apprendre, à avancer, hein? Voilà, c'est les missions vers le bien. Alors après, évidemment, il y a des missions, des esprits qui agissent plutôt pour le mal, hein. Ça arrive aussi, mais ce sont les esprits qui sont moins évolués et qui eux aussi finissent par comprendre, souffrir les conséquences de leurs actions et reviennent à de meilleurs desseins. Au bout d'un certain temps, même si parfois, quand on regarde toutes les guerres et tous les conflits qu'il y a en cours sur la Terre, on trouve le temps long, hein. Préparer les voies pour certains événements, veiller à l'accomplissement de certaines choses. Voilà, c'est ce qui fait dire, nous sommes des co-créateurs. Dieu créait, mais l'être humain, il crée aussi, hein. Il construit des maisons, il construit des ponts, il élabore des théories, il y a la science, il y a différentes activités humaines qui sont justement faites pour faire avancer l'humanité. Quelques-uns ont des missions plus restreintes et en quelque sorte personnelles ou tout à fait locales, comme d'assister les malades, les agonisants, les affligés, de veiller sur ceux dont ils deviennent les guides ou les protecteurs, de les diriger par leurs conseils ou par les bonnes pensées qu'ils suggèrent. Donc ça, c'est les missions précises, locales, limitées, comme il dit, vis-à-vis de une ou plusieurs personnes proches, hein. On peut dire qu'il y a autant de genres de missions qu'il y a de sortes d'intérêts à surveiller, soit dans le monde physique, soit dans le monde moral. L'esprit avance selon la manière dont il accomplit sa tâche. Et donc, dans ces missions, alors vous pourrez lire ces questions, là où il parle de ça, 569 et proches. Ben, vous avez des esprits qui s'occupent de la nature, des esprits qui se sont occupés, par exemple, de l'apparition de la vie sur la Terre. Vous avez des esprits qui s'occupent de la reproduction, enfin des espèces, de la biodiversité. Vous avez des esprits qui s'occupent plutôt des sociétés. Vous avez des esprits qui s'occupent des arts. Vous avez des esprits qui s'occupent des sciences. Voilà. Vous trouverez dans le monde spirituel tout ce qu'on trouve ici sur la Terre et même encore plus, hein, au niveau de ces activités. Et là aussi, donc, quand vous lisez la suite André Louis, il y a plusieurs exemples qui sont cités, hein, dans ces livres, des missions à la fois locales, hein, que des missions générales ou globales dont les esprits peuvent s'occuper. Et évidemment, chacun selon ses capacités, chacun selon le degré de connaissance et les aptitudes ou les talents qu'ils auront développés.
D'accord? Voilà. Est-ce que ça a complètement répondu à ta question, Vincent, ou partiellement du moins? C'est toujours difficile de commenter ce qui se passe pour les esprits, parce que c'est un espace très différent du nôtre, évidemment. Mmh. Un espace où la conscience est créative, mais immédiatement. Nous, notre Oui. conscience est créative, mais dans un délai quand même relativement long. Alors que là, la création par la conscience est immédiate. C'est-à-dire que si on pense concrètement, si on pense à ses enfants, on va être immédiatement en présence de ses enfants. Mmh. Mais Ouais. en tant qu'esprit, hein, pas en tant que voilà, pas en tant qu'incarné. Donc on va pas pouvoir les toucher, on va pas pouvoir leur parler, mais on sera à leur présence. On peut leur suggérer des bonnes pensées, comme c'est écrit. Hein. Ouais, par la télépathie, c'est possible. Mmh. Après, ils auront toujours leur libre arbitre et puis pour dire non, ça m'intéresse pas. Mmh. Mais Mmh. ouais, je crois que c'est en faisant des efforts de description de ce qui se passe après et de compréhension de ce qui se passe après qu'on peut toucher une sensibilité chez l'individu, parce que autrement c'est incompréhensible. Pourquoi se désincarner si on fait rien de l'autre côté, quoi. Exactement, voilà. De rester éternellement à la droite de Dieu ou éternellement en enfer, c'est pas des Ah, réponses qui sont satisfaisantes, hein. Alors que là, on a des réponses qui sont beaucoup, beaucoup plus, satisfaisantes et puis à la limite, qui nous rassurent, hein. Par Voilà. exemple, quand André Louis est dans le seuil, pendant 8 ans quand même, hein, il passe 8 ans dans un genre de no man's land un peu boueux, un peu pas très accueillant, quoi, un peu difficile. La souffrance qu'il va ressentir n'est pas ce que nous pouvons ressentir en tant qu'incarnés. Et c'est tellement difficile d'exprimer le ressenti d'un esprit que c'est compliqué, quoi, par rapport à un incarné. C'est sûr qu'il nous manque encore des concepts, quoi. Et puis je trouve que c'est assez remarquable, hein, ce qu'a fait, Chico Xavier dans Nos Solars, par exemple, hein, d'arriver, à nous transcrire, enfin, Chico Xavier, c'était le médium, mais André Louis, d'arriver à nous transcrire ces choses-là, dans un langage compréhensible. Je pense même que quand vous comparez, Nos Solars, par exemple, avec, La vie par-delà la vie de Harry Burbidge, hein, qui sont des livres assez similaires, vous voyez que le style est différent, hein. Et après, quand vous allez dans d'autres livres du genre, Violette à la fenêtre, Violet as the Janelas, hein, je ne pense pas qu'il soit traduit en français. Alors là, c'est carrément, on vit dans l'au-delà comme on vit ici. On mange, on va aux toilettes, on prend sa douche, c'est vraiment pour, entre guillemets, «rassurer», les gens en se disant: «Ouais, bah, c'est bien si je peux continuer à me coiffer de l'autre côté», bon, je ne veux pas dire que c'est puéril, mais bon, ça nous aide. Est-ce que c'est vraiment exactement comme ça? Certainement pas, quoi. C'est la manière, qu'on utilise avec des images et des parallèles, pour essayer de nous faire comprendre comment ça se passe, quoi. Et il y a certainement beaucoup de choses qu'on a encore, du mal, à comprendre, et à appréhender, à conceptualiser. Je pense que c'est possible, Charles. La conscience de ce qu'on est, par exemple, il y a des gens qui ont passé beaucoup de temps à jardiner et puis dans l'au-delà, ils continuent à jardiner, ils ont toujours un Mmh. jardin. C'est la conscience de ce qui crée leur réalité. Voilà. Donc ils jardinent toujours, ils font les mêmes choses. C'est pour Ils ça que recueillent souvent ils quand on recueillent les fruits du jardinage pour les distribuer, les ouais, partager. tout à fait, tout à fait. Et c'est pour ça que souvent quand dans les réunions médiumniques, il arrive souvent que des gens comprennent pas qu'ils sont plus dans leur maison, qu'ils sont plus, ou à l'hôpital ou ailleurs, quoi. Leur pensée étant créatrice, ils créent le même contexte, mais ils sont Mmh. désincarnés. C'est ça. Et c'est ça qui explique que souvent, bah, il y a des esprits qui pensent être encore vivants, en fait, hein. Voilà, bah, je pense qu'on a fait le tour. On va revenir au programme pour voir ce que donc, la semaine prochaine, pardon, donc ce sera le 1er décembre, on verra la tr la 3e partie de ce module et on verra donc, plus en détail
comment se produisent les relations dans l'au-delà, les sympathies et les antipathies, les esprits protecteurs. Donc là, on entrera un peu plus dans le détail de ce genre de mission, hein, et aussi de ce que j'affirme assez souvent, hein, que ce qui guide les relations avec les esprits, qu'on soit incarné ou désincarné, c'est la loi d'affinité. Hein. On se retrouve toujours dans un milieu et avec des esprits qui sont en affinité avec nos modes de pensée. Donc voilà, ça dépend que de nous, ben, de s'éloigner un peu des mauvaises pensées et puis de se rapprocher des bonnes. Voilà. Voilà, ben écoutez, je vous remercie. Merci aussi à Antoine, hein. C'est vrai qu'on est très content que tu sois revenu, hein. Ça fait tant d'années. On te souhaite le meilleur. On est toujours à ta disposition, hein. Eh ben, merci beaucoup. Je suis très content de t'avoir entendu à nouveau. Voilà. Et Antoine, ben alors, ça fait combien de temps que tu es passé la première fois à Cannes? Ça doit bien faire une quinzaine d'années, c'est ça? Ou pas loin? À Cannes, quand on t'avait rencontré, c'était en 2016. Ah, 2016, donc ouais, ça fait une petite dizaine d'années, hein. Ça fait déjà pas mal. Ouais, ouais. Voilà. Eh ben, ça fait toujours plaisir. Ça fait Ouais, toujours bah, je suis plaisir. content de. Je me suis connecté ce matin et puis je me demandais s'il y avait encore le cours et puis je suis content de voir que tu Voilà. Je t'ai envoyé continues. le programme, hein, donc tu as Ouais, voilà, les d'accord, liens, il y a tout dessus. d'accord. Voilà. Alors moi, je suis pas, en ce moment, je suis au Portugal, donc pour moi, ça Ah, commence à d'accord. 7 heures. C'est pour ça que c'est Hmm, un petit peu plus dur. J'ai commencé quelques d'accord. minutes en retard, mais je vais essayer de corriger le décalage horaire et corriger ça la semaine prochaine pour arriver à l'heure. Voilà. En tout cas, ben, merci beaucoup à tous. On va remercier aussi les bons esprits qui étaient avec nous Merci. aujourd'hui pour Merci. guider un peu nos réflexions sur le sujet. Et surtout qu'on puisse voilà, anticiper les choses et dès maintenant faire tout ce qu'il faut pour avancer le plus possible pour que chaque jour on devienne un peu meilleur que la veille. Voilà. Merci beaucoup à tous. Je Merci, vous souhaite une Merci excellente beaucoup. journée. Merci Charles. Merci beaucoup. Merci Merci Charles. Charles, À très je- bientôt. Bon dimanche à tous. Au revoir. excusez-moi, Charles, j'aurais une Oui. question à poser. Tout à l'heure, vous avez parlé d'un livre, je n'ai pas eu le temps de le noter. Je me suis tuée. Oui, Exit. E-X-I-T. Donc je me suis tué, ce qu'il s'est passé après. Et l'auteur, Jean-Pierre, vous il avez- l'avait à Ciné, là. Hein, il en a. Alors, je vais voir avec lui alors. D'accord. Je vous Voilà, remercie beaucoup. Mais de rien, de Merci, rien. merci. C'est Monsieur celui qui parle Charles. de cette personne Ouais, qui j'ai s'est lu. suicidée, voilà, Oui, c'est qui intéressant. programme sa vie suivante avec les conséquences du suicide ben. de la vie antérieure. Voilà. Très bien. Je vous remercie beaucoup. De Alors, je rien, Merci. merci voulais à juste vous. rajouter que Obrigado. Lydia aussi, elle est en Espagne, donc, hein, et elle se lève aussi très tôt pour assister à votre cours. Ah oui, ben les Oui, on a Canaries, la alors même heure. je sais pas quel est le fuseau horaire, si c'est le même que le Portugal, ben Oui, voilà. oui, le même. Mhm. Un bon café. Ça fait du bien, ouais, voilà, c'est ça. Oui. Obrigado, Monsieur Au Charles. week-end. L'avantage, c'est qu'il fait, attendez, je vais regarder, 18 degrés déjà à cette heure-ci, donc vous voyez. Ici 21. 21. Ah ben oui, c'est encore un peu plus au sud, hein, ouais. Oui, je suis presque en Afrique, aux îles Canaries. Mhm, mhm. Je crois que Ok. Marlène voulait dire quelque chose aussi. Je voulais vous parler d'un livre que j'ai trouvé super. Donc, je vous en parle la semaine prochaine. Je ne me rappelle plus du titre. Ah bon. D'accord. Mais Pas de souci. merveilleux. Sinon, vous pouvez le mettre dans le groupe Skype. Ah oui, ok. Hein, voilà. Alors, moi, je suis plus sur l'autre appli, là. Mais bon, je vais essayer. Parce que le Teams, ça reste pas permanent, hein, mais le Skype, le groupe, il reste permanent. Ah, ok. Et vous avez le lien du groupe Skype dans le programme. Ouais. Bon, bah, je vous le Voilà. mettrai parce que je ne l'ai pas en tête et il faut que j'aille le chercher. Pas de souci. C'est gentil, Ok. Marlène. Il est très, très bien. Ouais. Merci Marlène. Merci, au revoir. Un bon dimanche à tous. Merci. Bonne Bon journée. dimanche. Au Excellente revoir. journée. Obrigado. Au revoir. Bye bye. Merci pour tout. Et puis bon dimanche. Également à tous. Merci. Merci beaucoup. Bye revoir. bye. Au revoir. Bon dimanche. Au revoir. Au revoir.